Le choix nucléaire de Pompidou nous a valu depuis 40 ans une indépendance énergétique que nous ont longtemps envié nos voisins. Et la cause principale de l'augmentation récente de nos factures d'électricité n'est pas à chercher dans la réfection de nos vieilles centrales, mais plutôt dans la politique de concurrence obsessionnellement poursuivie par la Commission de Bruxelles. Et nous, notre électricité, elle est à 75% produite par le nucléaire. Tout à fait, ouais. On est d'accord aussi là-dessus. Oui. Donc, comment on fait? On ferme les centrales nucléaires demain, mais en revanche, ne nous présentez pas les énergies renouvelables, les éoliennes, etc., comme le truc miracle, c'est pas vrai. Ça résout pas les problèmes, ça nous obligerait à une bien moindre consommation d'électricité. Il faut le dire aux gens. C'est ce que désirent les Verts qui veulent obliger les ménages à réduire sous la contrainte leur consommation. Mais l'industrie française peut-elle vraiment se permettre une hausse de ses coûts? Si les Allemands abandonnaient le terrain faute de le dominer, faute d'avoir réussi l'OPA sur Areva... Ce gouvernement qui prendra la décision de fermer la plus vieille centrale nucléaire en activité, Fessenheim. 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Le nucléaire est une énergie extrêmement dangereuse. Donc il faut aller vers une sortie du nucléaire, si je vous ai bien entendu. Je crois que c'est un objectif, oui, qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut relancer le nucléaire en France, d'autant plus que, comme on l'a méprisé depuis des années, on l'a déconsidéré, on a un vrai problème désormais à EDF. On avait un avantage compétitif par rapport aux Allemands. Un. Qui était le fait de payer notre électricité beaucoup moins cher. Et en plus, vous voyez bien que les prix ont déjà augmenté considérablement. Peut-être que vous les achetez en France, peut-être les éoliennes. Vous les achetez aux Chinois avec des promoteurs allemands. Excusez-moi, c'était pas mieux. Je répète qu'abandonner le nucléaire, ça veut dire abandonner 200 000 emplois directs et une filière de 400 000 emplois. Je répète que c'est un abandon de souveraineté. Et je répète qu'en vérité, c'est une acceptation d'une décroissance qui ne dit pas son nom. Ce tarif ARENH oblige EDF à vendre une électricité moins chère à ses concurrents. Mais il est toujours en vigueur. Mais oui, il est toujours en vigueur, mais c'est une catastrophe, donc vous n'avez pas gagné cette bataille. Ce qui nous permet d'avoir justement de l'électricité moins chère pour un volume de 100 mégawatts, pour être tout à fait précis, de 42 euros le mégawatt. Ils ne paieront pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne leur électricité sur l'année 2023. Je pense que ce tarif garanti de 280 euros est une excellente nouvelle pour toutes les très petites entreprises. Non, c'est faux, monsieur le maire. Pour l'instant, vous avez perdu toutes les batailles. C'est le système qu'on a accepté en France, un système européen de création artificielle de concurrence avec un tarif qui s'appelle l'ARENH. Je trouve scandaleux de faire payer aux Français les mauvais choix opérés par le gouvernement au nom de l'Europe. Le prix du gaz monte, les Allemands payent plus cher, mais du coup, comme nous avons accepté au nom de l'Europe de s'agréger dans ce système européen, nous payons plus cher, alors que nous ne profitons pas de notre énergie souveraine.